Bon vendredi, l'invocation spéciale qui peut changer ton destin. Étincelle assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est vendredi, le meilleur des jours qu'Allah a choisi pour nous. Un jour où les invocations sont exaucées, un jour de lumière et de bénédiction. Croissant de lune. Dans cette vidéo, je vais te partager une invocation spéciale que tu peux faire ce vendredi pour changer ton destin, par la permission d'Allah. Alors reste bien jusqu'à la fin, applique-la avec sincérité, et n'oublie pas, abonne-toi pour ne rien manquer, like la vidéo pour soutenir ce rappel, et partage-la pour qu'elle profite au plus grand nombre. Que Allah accepte de nous tous. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète bien-aimé Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jour très particulier en islam, un jour qui revient chaque semaine et qui porte en lui des bénédictions immenses. Le vendredi, appelé en arabe Al-Jumu'ah. C'est le jour que le prophète a décrit comme étant le meilleur des jours sur lesquels le soleil se lève. Allah a choisi ce jour pour qu'il soit une fête hebdomadaire pour les croyants, un moment de rassemblement, de prière et de rappel. Le vendredi est un jour béni car c'est en ce jour qu'Allah a créé Adam, qu'il a fait entrer au paradis et qu'il l'en a fait sortir. C'est également en ce jour que l'heure surviendra. De plus, Allah a prescrit pour les musulmans la grande prière du vendredi, Salah al-Jumu'ah, qui remplace la prière du dehors, et qui est une obligation pour les hommes musulmans, sauf excuse valable. Mais ce n'est pas tout. Le vendredi contient une heure spéciale durant laquelle les invocations du croyant sont acceptées. C'est une heure de miséricorde et d'exaucement, une occasion unique chaque semaine pour rapprocher son cœur d'Allah et implorer ce dont on a besoin pour sa vie d'ici-bas et pour l'au-delà. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'importance de ce jour, la valeur de l'invocation, les conditions pour qu'elle soit exaucée, ainsi qu'un exemple d'invocation spéciale que tu peux réciter le vendredi. La valeur spirituelle du vendredi. Le vendredi occupe une place centrale dans la vie du musulman. Il ne s'agit pas simplement d'un jour comme les autres, c'est un rendez-vous hebdomadaire entre le croyant et son Seigneur. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Muslim, le meilleur des jours sur lesquels le soleil se lève est le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam fut créé, c'est en ce jour qu'il entra au paradis et c'est en ce jour qu'il en fut sorti. Et l'heure ne viendra qu'un vendredi. Ce hadith met en évidence le caractère unique et exceptionnel de ce jour. Chaque vendredi, Allah offre aux croyants une occasion de se purifier, de renouveler leur foi et de se rapprocher de lui. Le prophète a dit, les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi jusqu'au vendredi suivant, et le ramadan jusqu'au ramadan suivant expient les péchés commis entre eux, tant que les grands péchés sont évités. Rapporté par Muslim. Ce hadith montre que le vendredi est un jour de pardon et de purification. Au centre de ce jour béni se trouve la prière du vendredi, Salah al-Jumu'ah. Elle remplace la prière du dehors et se distingue par son importance et ses conditions particulières. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. » Sourate al-Jumu'ah, verset 9. Cette prière est une obligation pour les hommes musulmans adultes, sauf empêchement légitime, et elle constitue un moment de rassemblement, de rappel et de fraternité. Un autre aspect remarquable du vendredi est ce que les savants appellent Asa al-Mustajaba, l'heure d'exaucement. Le prophète a dit, le jour du vendredi, il y a une heure durant laquelle aucun serviteur musulman ne prie Allah et ne lui demande quelque chose sans qu'il la lui accorde. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les avis divergent sur le moment exact de cette heure. Certains savants pensent qu'elle se situe après l'appel à la prière et avant la fin de la prière du vendredi, d'autres estiment qu'elle se trouve dans la dernière heure avant le coucher du soleil. Mais ce qui est certain, c'est que le croyant doit profiter de toute la journée pour multiplier ses invocations. Comparé aux autres jours de la semaine, le vendredi est un jour de lumière et de miséricorde. Le prophète nous a recommandé d'y réciter Sourate Al-Kahf, de multiplier les prières sur lui et d'invoquer abondamment Allah. C'est un jour où les cœurs se rassemblent dans les mosquées, où les musulmans se rappellent leur devoir envers Allah et se renforcent mutuellement dans la foi. Ainsi, le vendredi n'est pas seulement une routine hebdomadaire, mais une véritable opportunité spirituelle. C'est un jour où le croyant se rapproche de son Créateur, purifie son âme, demande pardon et espère voir ses invocations acceptées.
Celui qui néglige le vendredi perd une immense occasion, tandis que celui qui l'honorait récolte des récompenses inestimables. Qu'est-ce qu'une dua? La dua, que l'on traduit généralement par invocation ou supplication, est un des actes d'adoration les plus nobles et les plus puissants en islam. Elle consiste à s'adresser directement à Allah, en toute humilité et sincérité, pour demander un bien, repousser un mal, rechercher la guidée, le pardon ou la miséricorde. La dua est l'expression de la dépendance totale du serviteur envers son Créateur. Dans le Coran, Allah nous appelle à l'invoquer à plusieurs reprises. Il dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. » Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset montre que la dua n'est pas seulement une demande, mais un acte d'adoration en soi. L'abandon de l'invocation est une forme d'orgueil, car il revient à tourner le dos à celui qui détient la solution à tous les problèmes. Un autre verset rappelle la proximité d'Allah avec son serviteur lorsqu'il l'invoque. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel, et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ici, Allah affirme sa proximité et son écoute, renforçant la confiance du croyant dans l'efficacité de la supplication. Le prophète a également insisté sur l'importance de la dua. Il a dit, la dua est l'essence même de l'adoration. Rapporté par At-Tirmidhi. Dans un autre hadith, il dit, rien n'est plus noble auprès d'Allah que la dua. Rapporté par Ibn Majah. Ces paroles montrent que l'invocation n'est pas un acte secondaire, mais un pilier de la relation entre le serviteur et son Seigneur. L'un des aspects les plus profonds de la dua est son lien avec le destin, Taqdir. Selon la croyance musulmane, tout est écrit par Allah dans la tablette préservée. Cependant, le prophète a enseigné que la dua peut repousser un mal ou modifier une épreuve. Il a dit, rien ne repousse le décret si ce n'est la dua. Rapporté par Ahmad. Cela ne contredit pas la croyance au destin, car la dua fait elle-même partie du décret. Allah a écrit que telle personne invoquera et que, par cette invocation, son sort sera amélioré ou un mal sera écarté d'elle. Ainsi, la dua n'est pas simplement une parole adressée à Allah. C'est un acte qui peut transformer la vie du croyant, changer sa situation, apaiser son cœur, renforcer sa foi et même influencer le cours de son destin. Celui qui néglige la supplication se prive d'une arme puissante, tandis que celui qui persévère dans l'invocation, avec certitude et confiance en Allah, trouvera toujours dans sa vie les fruits de ses prières, ici-bas ou dans l'au-delà. Condition pour que la dua soit exaucée. La dua est une adoration sublime, mais pour qu'elle soit acceptée et exaucée par Allah, certaines conditions doivent être respectées. Le croyant doit s'approcher d'Allah avec sincérité, humilité et conviction. Les savants de l'islam ont mis en avant plusieurs principes qui augmentent les chances de voir son invocation acceptée. 1. La pureté d'intention, ikhlas. L'invocation doit être faite uniquement pour Allah, sans ostentation et sans recherche d'un intérêt autre que sa satisfaction. Allah dit, invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Sourate Al-Araf, verset 55. Celui qui invoque pour être vu ou entendu des autres, ou qui mélange son intention avec une recherche mondaine, risque de perdre la valeur de son acte. La sincérité est la clé pour que l'invocation atteigne le ciel. 2. La consommation licite, halal. Le prophète a averti que la nourriture, la boisson et les biens illicites peuvent être un obstacle à l'acceptation des invocations. Il a cité l'exemple d'un homme qui lève les mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, alors que sa nourriture est interdite, sa boisson est interdite, ses vêtements sont interdits et il a été nourri par l'illicite. » Puis il a dit « Comment donc serait-il exaucé ?» Rapporté par Muslim. Le croyant doit donc s'efforcer de vivre dans la pureté et de consommer uniquement ce qui est halal. 3. La persévérance dans l'invocation. Il ne faut pas abandonner la dua si elle n'est pas exaucée immédiatement. Le prophète a dit « L'un de vous sera exaucé tant qu'il ne se hâte pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'exaucement peut être immédiat, différé ou se traduire par un mal repoussé, ou encore être réservé pour l'au-delà. L'essentiel est de continuer à invoquer avec patience et constance. 4.
Priez avec humilité et foi. La dua doit être faite avec un cœur humble, conscient de sa faiblesse et de son besoin d'Allah. Le prophète a dit, invoquez Allah en étant certain de l'exaucement, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait et inattentif. Rapporté par At-Tirmidhi. La certitude et la confiance en Allah sont donc fondamentales. Celui qui doute de l'exaucement prive son invocation de sa force. 5. Les moments propices à l'exaucement. Allah, dans sa sagesse, a désigné des instants particuliers où les invocations sont plus susceptibles d'être acceptées. Parmi eux, après les prières obligatoires. Le dernier tiers de la nuit, moment où Allah descend au ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le jour du vendredi, notamment entre Asr et Maghrib. Pendant le jeûne, en particulier au moment de la rupture. Lorsque l'on est en prosternation, sujud. Celui qui multiplie les invocations durant ces moments privilégiés augmente ses chances de voir ses demandes acceptées. En résumé, l'exaucement de la dua dépend de la sincérité du croyant, de la pureté de sa subsistance, de sa persévérance, de son humilité et du choix des moments propices. Mais au-delà de ces conditions, le croyant doit toujours garder en tête que c'est Allah qui choisit le meilleur pour son serviteur. Parfois, une dua est exaucée d'une manière différente de ce que nous imaginons, mais toujours selon la sagesse et la miséricorde d'Allah. Les invocations recommandées le vendredi. Le vendredi est un jour particulier où le croyant est invité à multiplier ses invocations, car c'est une journée bénie et il s'y trouve une heure d'exaucement. Le prophète a encouragé les musulmans à profiter de ce moment pour demander à Allah ce dont ils ont besoin, pour leur vie présente comme pour leur au-delà. Parmi les invocations les plus recommandées, on peut citer celles qui suivent. 1. La Salat Allah en Nabi, prière sur le prophète. Le prophète a dit, « Multipliez vos prières sur moi le jour et la nuit du vendredi, car vos prières me sont présentées. » Rapporté par Abu Daoud. Envoyer des bénédictions sur le prophète est une adoration qui rapproche le croyant d'Allah, efface ses péchés et élève ses degrés. C'est aussi une manière de reconnaître la place du messager et de suivre son ordre. Le vendredi, il est particulièrement recommandé de réciter abondamment. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Un autre verset rappelle la proximité d'Allah avec son serviteur lorsqu'il l'invoque. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel, et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ici, Allah affirme sa proximité et son écoute, renforçant la confiance du croyant dans l'efficacité de la supplication. Le prophète a également insisté sur l'importance de la dua. Il a dit, « La dua est l'essence même de l'adoration. » Rapporté par At-Tirmidhi. Dans un autre hadith, il dit, « Rien n'est plus noble auprès d'Allah que la dua. » Rapporté par Ibn Majah. Ces paroles montrent que l'invocation n'est pas un acte secondaire, mais un pilier de la relation entre le serviteur et son Seigneur. L'un des aspects les plus profonds de la dua est son lien avec le destin, Taqdir. Selon la croyance musulmane, tout est écrit par Allah dans la tablette préservée. Cependant, le prophète a enseigné que la dua peut repousser un mal ou modifier une épreuve. Il a dit, « Rien ne repousse le décret si ce n'est la dua. » Rapporté par Ahmad. Cela ne contredit pas la croyance au destin, car la dua fait elle-même partie du décret. Allah a écrit que telle personne invoquera et que, par cette invocation, son sort sera amélioré ou un mal sera écarté d'elle. Ainsi, la dua n'est pas simplement une parole adressée à Allah. C'est un acte qui peut transformer la vie du croyant, changer sa situation, apaiser son cœur, renforcer sa foi et même influencer le cours de son destin. Celui qui néglige la supplication se prive d'une arme puissante, tandis que celui qui persévère dans l'invocation, avec certitude et confiance en Allah, trouvera toujours dans sa vie les fruits de ses prières, ici-bas ou dans l'au-delà. Condition pour que la dua soit exaucée. La dua est une adoration sublime, mais pour qu'elle soit acceptée et exaucée par Allah, certaines conditions doivent être respectées. Le croyant doit s'approcher d'Allah avec sincérité, humilité et conviction. Les savants de l'islam ont mis en avant plusieurs principes qui augmentent les chances de voir son invocation acceptée. 1. La pureté d'intention.
Ikla. L'invocation doit être faite uniquement pour Allah, sans ostentation et sans recherche d'un intérêt autre que sa satisfaction. Allah dit, invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Sourate Al-Araf, verset 55. Celui qui invoque pour être vu ou entendu des autres, ou qui mélange son intention avec une recherche mondaine, risque de perdre la valeur de son acte. La sincérité est la clé pour que l'invocation atteigne le ciel. 2. La consommation licite, halal. Le prophète a averti que la nourriture, la boisson et les biens illicites peuvent être un obstacle à l'acceptation des invocations. Il a cité l'exemple d'un homme qui lève les mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, alors que sa nourriture est interdite, sa boisson est interdite, ses vêtements sont interdits et il a été nourri par l'illicite. » Puis il a dit « Comment donc serait-il exaucé ?» Rapporté par Muslim. Le croyant doit donc s'efforcer de vivre dans la pureté et de consommer uniquement ce qui est halal. 3. La persévérance dans l'invocation. Il ne faut pas abandonner la dua si elle n'est pas exaucée immédiatement. Le prophète a dit « L'un de vous sera exaucé tant qu'il ne se hâte pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'exaucement peut être immédiat, différé ou se traduire par un mal repoussé, ou encore être réservé pour l'au-delà. L'essentiel est de continuer à invoquer avec patience et constance. 4. Prier avec humilité et foi. La dua doit être faite avec un cœur humble, conscient de sa faiblesse et de son besoin d'Allah. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain de l'exaucement, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait et inattentif. » Rapporté par At-Tirmidhi. La certitude et la confiance en Allah sont donc fondamentales. Celui qui doute de l'exaucement prive son invocation de sa force. 5. Les moments propices à l'exaucement. Allah, dans sa sagesse, a désigné des instants particuliers où les invocations sont plus susceptibles d'être acceptées. Parmi eux, après les prières obligatoires. Le dernier tiers de la nuit, moment où Allah descend au ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le jour du vendredi, notamment entre Asr et Maghrib. Pendant le jeûne, en particulier au moment de la rupture. Lorsque l'on est en prosternation, sujud. Celui qui multiplie les invocations durant ces moments privilégiés augmente ses chances de voir ses demandes acceptées. En résumé, l'exaucement de la dua dépend de la sincérité du croyant, de la pureté de sa subsistance, de sa persévérance, de son humilité et du choix des moments propices. Mais au-delà de ces conditions, le croyant doit toujours garder en tête que c'est Allah qui choisit le meilleur pour son serviteur. Parfois, une dua est exaucée d'une manière différente de ce que nous imaginons, mais toujours selon la sagesse et la miséricorde d'Allah. Les invocations recommandées le vendredi. Le vendredi est un jour particulier où le croyant est invité à multiplier ses invocations, car c'est une journée bénie et il s'y trouve une heure d'exaucement. Le prophète a encouragé les musulmans à profiter de ce moment pour demander à Allah ce dont ils ont besoin, pour leur vie présente comme pour leur au-delà. Parmi les invocations les plus recommandées, on peut citer celles qui suivent. 1. La Salat Allah en Nabi, prière sur le prophète. Le prophète a dit « Multipliez vos prières sur moi le jour et la nuit du vendredi, car vos prières me sont présentées. » Rapporté par Abu Daoud. Envoyer des bénédictions sur le prophète est une adoration qui rapproche le croyant d'Allah, efface ses péchés et élève ses degrés. C'est aussi une manière de reconnaître la place du messager et de suivre son ordre. Le vendredi, il est particulièrement recommandé de réciter abondamment. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma kini shari nafsi wa shari shetani wa junudi wa kini shari kuli azidan ida azad. Ô Allah, protège-moi du mal de mon âme, du mal de Satan et de ses soldats, et protège-moi de l'envieux lorsqu'il envie. Allahumma urzukna riskan alalan taïban wazian, wa barik lanafi, wa ajialna minut ash-shakiran. Ô Allah, accorde-nous une subsistance licite, pure et abondante, bénis-la pour nous et fais de nous des reconnaissants. Rabbana takabal mina inaka anta asamiu alalim, wa tub alena inaka anta at-tawabu aerhaim. Subhana rabbika rabbi alizati ama yazifin, wa salama ala al-mursalin, valandu lilahi rabbil alama. Seigneur,
Accepte de nous, car tu es l'audit, l'omniscient. Accepte notre repentir, car tu es celui qui accepte le repentir, le très miséricordieux. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur des mondes. Comment la dua peut changer le destin? En islam, la croyance au destin fait partie des 6 piliers de la foi. On distingue 2 notions, al-Qadr, qui désigne la prédestination et la mesure fixée par Allah pour toute chose, et al-Qada, qui renvoie à la réalisation effective de ce qu'Allah a décrété. Tout est inscrit dans la tablette préservée, car Allah sait ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. Cependant, cela ne signifie pas que l'être humain est privé d'action. Allah, dans sa sagesse, a inscrit que certaines choses se produiraient en fonction des actes de ses serviteurs. Parmi ces actes figure la dua. Le prophète a dit « Rien ne repousse le décret si ce n'est la dua ». Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi. Ce hadith montre que l'invocation peut repousser un mal, adoucir une épreuve ou attirer une miséricorde qui n'était pas encore destinée aux serviteurs. Un autre hadith rapporte « La dua est utile pour ce qui est déjà descendu et pour ce qui n'est pas encore descendu. Alors, aux serviteurs d'Allah, invoquez-le. » Rapporté par Al-Hakim. Ce texte illustre que l'invocation agit à la fois comme un bouclier et comme une cause de bénédiction future. Elle fait partie du plan d'Allah, car lui-même a décrété que certains événements seraient liés à l'invocation du serviteur. La dua ne change donc pas le destin de manière absolue, car rien n'échappe à la science et à la volonté d'Allah. Mais elle change ce qui est apparent pour nous, car Allah a écrit dans son décret « Mon serviteur invoquera et je lui accorderai ». Ainsi, invoquer ne contredit pas la croyance au destin, mais en fait pleinement partie. Il est aussi important de comprendre le lien entre la dua, la patience et la foi. Le croyant qui invoque doit le faire avec certitude, mais aussi avec endurance. Parfois, l'exaucement est retardé, non pas parce qu'Allah rejette la demande, mais parce qu'il veut éprouver son serviteur, l'élever en degré ou lui accorder quelque chose de meilleur plus tard. Le prophète a dit « Il n'est pas de musulman qui invoque Allah d'une invocation dans laquelle il n'y a ni péché ni rupture des liens familiaux, sans qu'Allah ne lui accorde par elle l'une de 3 choses. Soit il exauce immédiatement, soit il la lui réserve pour l'au-delà, soit il détourne de lui un mal équivalent. » Rapporté par Ahmad. Ainsi, la dua est une arme spirituelle. Elle peut repousser un malheur, attirer une bénédiction, alléger une épreuve et transformer la vie du croyant. Mais pour cela, il faut garder confiance en Allah, persévérer malgré les retards apparents et croire que ce qu'Allah choisit est toujours le meilleur. La patience, la foi et l'invocation sont donc liées. Ensemble, elles constituent un chemin vers la sérénité et vers la réussite ici-bas et dans l'au-delà. En résumé, le vendredi est un jour béni, un jour où les portes de la miséricorde d'Allah sont grandes ouvertes. C'est le meilleur des jours de la semaine, marqué par la prière du Jumu'ah, par la récitation de Surat Al-Kahf, par l'abondance des prières sur le prophète et surtout par une heure d'exaucement durant laquelle les invocations sont acceptées. La dua est une arme spirituelle, un moyen direct de communication entre le serviteur et son Seigneur. Elle permet d'obtenir le pardon, la guidée, la subsistance, la protection et la santé. Elle peut repousser un mal, transformer une épreuve et changer le cours de la vie du croyant, tout en renforçant son lien avec Allah. C'est pourquoi il est essentiel de multiplier les invocations le vendredi. Ne laisse pas passer cette journée sans lever les mains, sans invoquer avec humilité et certitude. Demande à Allah pour toi, pour tes proches, pour tes parents et pour l'ensemble de la communauté musulmane. Que Allah fasse de nous des serviteurs reconnaissants, des croyants patients et sincères, et qu'il accepte nos invocations. Qu'il nous accorde la guidée, la subsistance licite, la santé, la paix intérieure et le pardon de nos péchés. Qu'il nous compte parmi ceux dont les invocations sont exaucées et dont les cœurs sont illuminés par la foi. Si cette vidéo t'a été bénéfique, n'hésite pas à la partager autour de toi afin que d'autres profitent du rappel. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour recevoir les prochaines publications et faisons ensemble de chaque vendredi un rendez-vous avec la guidée, la lumière et la miséricorde d'Allah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.